Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour le couple flamme jumelle, pour le couple sacré, pour la semaine du 18 juillet, pour voir les énergies. Alors bien sûr, si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, c'est qu'elle est faite pour vous. Voilà, elle est intemporelle en fait la vidéo. Alors pour voir les énergies générales, on va voir avec l'oracle égyptien d'Isis ce que ça nous dit justement pour ce couple qui embave en ce moment. On nous dit, oui c'est vrai ça, pour embaver, il embave ce couple. Les énergies sont lourdes, sont latentes, ça veut dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer mais on ne sait pas quoi. Et du coup, eh ben, on est dans l'attente de soit du bien, soit du mal. Ça dépend de quelle polarité on vibre et quelle énergie on a aujourd'hui. Alors, on nous parle de protection magique. Déjà, ça fait un moment qu'on est protégé. Ça fait un moment qu'on est protégé. D'ailleurs, les tierces se rendent bien compte, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les tierces se rendent bien compte que y a beaucoup enfin, c'est plus la peine. On se laisse plus impacter, on se laisse plus séduire comme avant, on se laisse plus entraîner dans leurs pièges, on se laisse plus. On a les yeux ouverts. C'est vraiment quand même, on est en train d'ouvrir notre troisième œil. Donc, c'est les choses, les tierces, c'est quand même les choses qu'on voit peut-être en dernier, mais que quand on les voit, on sait les discerner. On nous parle du voyage sacré. Alors donc protection magique, voyage sacré et guérison. Donc en fait c'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment l'éveil final, l'éveil qui fait que on est en train de franchir les dernières étapes qui sont vraiment la guérison, qui nous amène à notre tout, qui nous amène au tout, qui nous amène à nous tous. Et tout ça fait que c'est pour ça que c'est violent aujourd'hui, parce que les étapes sont franchies très vite et on perd l'équilibre à chaque fois, à chaque étape, à chaque épreuve, on perd l'équilibre. Et il y en a des épreuves, enfin, il y en a des étapes aujourd'hui qui sont assimilées à des épreuves parce que on grandit notre enfant intérieur, le karma que notre enfant intérieur transporte, le transgénérationnel que notre enfant intérieur transporte. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un cercle qui fait que le matin, on se lève plein d'ambition, pleine de joie, pleine d'envie, pleine de reconnaissance. Et puis le soir, on va se coucher dans un tunnel sombre où il n'y a pas d'espoir, où il n'y a pas où notre regard ne peut se poser nulle part, où on est éteint, où tout ce qui est autour de nous est éteint, où tout ce qui est espoir, envie, besoin de découverte, besoin d'être dans l'action, besoin d'être à l'extérieur, tout ça fait qu'on est éteint. Et en fait, on passe de j'allume, j'éteins, jour, nuit, jour, nuit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est si compliqué à équilibrer parce que on peut, comme je vous dis, on a un déséquilibre tel que ça peut aller en une journée, on peut monter très haut en vibration et descendre très bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui les soins, les rééquilibrages des chakras, les karmas sont importants parce qu'ils perturbent tout notre être jusqu'à notre enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, quand il est perturbé, parce que vous l'avez quand même bien guéri, vous avez bien avancé avec votre enfant intérieur, avec l'échange, les rapports que vous avez avec lui, vous êtes déjà connecté à lui, vous avez reconnu, il vous a reconnu, vous avez reconnu ces dysfonctionnements afin de vous pardonner vos erreurs d'aujourd'hui, mais il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a des choses que vous ne devez pas savoir expliquer. C'est ce qu'on appelle les schémas toxiques, répétitifs, qui font que avec votre jumeau, vous n'arrivez pas à stabiliser cette relation, vous n'arrivez pas à vous stabiliser, ou votre jumeau n'arrive pas à vous stabiliser. Tout ça, ça vient que comme c'est votre enfant intérieur, et bien, il perturbe vos corps subtils, il perturbe vos chakras, et tout ça parce qu'il réveille les mémoires
de vos karmas, de votre transgénérationnel, de votre lignée familiale. Et que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, vous êtes obligé de guérir cette lignée familiale, même si vous sentez que ça peut faire mal, même si vous sentez que ça peut agir sur votre vie aujourd'hui. Oui, ça va vous fatiguer, oui, ça va vous perturber, oui, vous allez peut-être pleurer, oui, vous allez peut-être avoir envie vraiment de tout arrêter parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement compliqué, mais il faut en passer par là. Vous n'arriverez jamais, vous avez l'impression d'arriver au bout du bout, vous avez l'impression d'être à terre, vous avez même l'impression d'être sous terre tellement c'est dur. En fait, c'est vraiment une question d'équilibrage, c'est une question d'équilibre, de connexion au niveau des chakras, de connexion avec votre enfant intérieur, avec votre âme. Et aujourd'hui, tout ça réuni fait que vous n'y arrivez pas parce que vous êtes incapable par rapport à votre fatigue physique, votre fatigue morale, d'avoir le bon discernement. Et c'est ce qui est compliqué pour vous. C'est pour ça que vous vous sentez agressé par le bien, parce que ce qui est bien pour vous, ça vous paraît tellement compliqué, ça vous paraît tellement difficile qu'en fait, eh ben, vous le rejetez. Et du coup, eh ben, le bien, tout ce qui est bien pour vous, ben, votre autre, le parcours, la spiritualité fait que ben, vous préférez rejeter parce que ça vous paraît pas être pour vous, ça paraît pas être pour vous n'en sentez pas capable. Et ça, c'est votre enfant blessé qui parle, traumatisé. Un enfant flamme jumelle et soit un enfant noir, soit un enfant en or. Il a été éduqué soit en démon, soit en ange. Et c'est selon comment ses parents ont vu cet enfant qui n'était pas du tout ça, parce qu'on n'est pas ange et on n'est pas démon, on est ange et démon à la fois, et surtout quand on est enfant, parce que quand on est enfant, on ressent ses dons, et ces dons, on s'en sert, des fois on les teste, et dans les enfants, des fois on peut tester loin, on peut aller loin et se faire peur, on a des peurs, des traumatismes, de la culpabilité peut-être d'avoir utilisé ces dons à mauvais escient, en captant l'autre en face qui nous voulait peut-être du mal ou qui était contre nous, et en captant ses émotions, son moi profond, et en le mettant en valeur pour le diminuer. Parce qu'on est très fort, nous les flammes, pour trouver le point faible et s'en servir. Et ça, quand on est enfant, ça peut être un test, un jeu, une compréhension pour comprendre nos dons. On apprend. L'enfant, il est pur, il est dans l'apprentissage. Il ne veut ni le bien ni le mal, il veut juste tester. Et après, il regarde par rapport au test et au résultat, s'il a fait du bien, s'il a fait du mal. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus cet enfant intérieur pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Que ce soit pour nous, pour les autres, ou pour ne serait-ce que notre regard sur ce qui se passe. Sincèrement, c'est compliqué. Donc on va voir, on me dit, ah ben le masculin, on va voir. Oui, il y a des cassures énergétiques, les guides, c'est pour ça que on ne reprend plus les... On ne peut pas faire un tirage juste pour le couple. Il faut dissocier les deux parce qu'aujourd'hui, il y a cette cassure énergétique. Donc on nous parle... Ben voilà, on nous parle d'isolement pour le masculin. On nous parle de cauchemar et on nous parle d'orgueil. On dit bien à ce masculin qui est là que son cauchemar, il va s'arrêter le jour où il comprendra que lui aussi, voilà, il est capable de, il a droit à, il peut, il est capable de comment ça s'appelle, de diriger sa vie. Il est capable d'accepter. Excusez-moi. Eh bien, voilà, excusez-moi, c'est parce que j'ai le ventilateur, il fait tellement chaud. Alors, je disais donc que ce masculin, il se sent incapable d'être, incapable d'aimer, incapable d'être aimé, impuissant aussi par rapport aux événements, parce que justement, il y a tellement de magie que dans cette relation qu'aujourd'hui, le masculin, il ne comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le masculin, quand il ne comprend pas, il s'isole. Je vais essayer de vous rapprocher les cartes. Hop. Là, on nous parle donc de l'isolement et du cauchemar. Donc, il ne vit pas, de bons moments, le masculin. Il n'est pas en train de vivre dans un monde enchanté. Il a fait le choix de se séparer, de tourner le dos au lien. Il a fait le choix de tourner le dos. En fait,
il n'a pas fait le choix de tourner le dos au lien, il n'a pas fait le choix de vous tourner le dos, les féminines. Attention, il faut quand même que vous soyez objectives, les féminines. Le plus grave dans tout ça, c'est pas que le masculin vous ait tourné le dos, qui vous ait dit je t'aime pas, tout ça, il a déjà fait, il le refera plus, parce qu'aujourd'hui il est en train de vivre le cauchemar réellement de ce que peut être ce genre de situation si vraiment il n'était pas dans ce lien, tout comme la féminine d'ailleurs qui fuit, mais le plus grave, c'est qu'il se fuit lui-même, c'est qu'il retombe dans ses masques, c'est qu'il ne veut pas voir, c'est qu'il ne veut pas accepter qu'il est. Et si on est dans l'amour inconditionnel, c'est ça qui nous fait de la peine. Moi, ça me fait de la peine de voir ces masculins qui sont en contradiction avec leur âme, en contradiction avec leur cœur. Tout ça parce que justement, ils écoutent leur esprit qui lui dit, cet esprit qui lui dit, mais t'es pas capable. Et cet esprit, il est nourri avec des amis, avec des tierces, avec des personnes qui se permettent de porter des jugements justement sur ce masculin. Est-ce que vous pensez que le masculin, il en a pas marre d'être jugé par rapport à ses masques, qu'il ne peut pas faire autrement, parce que lui aussi, il a son enfant intérieur qui est blessé par rapport à ses traumas, parce que souvent le masculin, lui, c'était l'enfant en or, vous savez, l'enfant sacré, celui qu'on vénère. Et aujourd'hui, ce monde, il n'est pas fait pour vénérer les gens, et surtout pas les êtres de lumière. Et donc, pour être vénéré, avec son besoin de reconnaissance, qu'a le masculin, et bien, il est obligé de mettre ses masques. Mais ces masques aujourd'hui le mettent dans l'isolement du cœur, l'isolement de l'âme. Et il est en train de se battre avec cet esprit. Et il est en train de faire face à ces personnes qui lui disent t'es pas capable, tu peux pas, c'est pas possible, c'est pas fait pour toi. Il est en train de taper fort du poing sur la table avec ces gens-là. Et c'est très bien. Mais c'est compliqué, je vous le dis, pour ces masculins. On peut pas les... On peut pas leur en vouloir d'être mal aujourd'hui ou de faire mal, c'est les masculins. Alors, c'est sûr qu'ils ne doivent pas faire tout et n'importe quoi, mais s'ils sont si vous les sentez en discordance avec leur âme ou leur cœur et qu'ils vous disent juste c'est fini, je veux plus te voir ou quoi, ne rentrez pas dans le jeu en les jugeant, en leur disant ouais mais de toute façon t'as pas évolué, de toute façon tu vois, c'est pas la peine. Ils ont assez du jugement des autres qui fait que ça les met, regardez, encore la solitude qui revient, ça les met dans la solitude. On nous parle de l'errance chez les masculins aujourd'hui, parce que même sa féminine lui a tourné le dos, même l'amour lui a tourné le dos, même si c'est vrai que lui aussi il a tourné le dos, mais c'est ce qu'il dit. Il faut comprendre que c'est mes masques, c'est ma façon moi de me protéger, de montrer j'étais l'enfant en or, celui qu'il fallait qu'il fasse tout qui bien, fallait qu'il brille, fallait que tout ce qu'il fasse qui brille, et comme j'étais un enfant ben, comme les autres, je faisais beaucoup d'erreurs, et chaque fois c'était chaque fois pour moi c'était un coup de marteau sur la tête de voir que je pouvais faire des erreurs, moi cet enfant sacré. Et aujourd'hui c'est ce qui guérit ce masculin. Il c'est vraiment lui-même, vous voyez, c'est vraiment lui-même cette fragilité, le fait qu'aujourd'hui il ne se sente pas, ni il peut s'appuyer sur rien, et il ne se sent secondé en rien, parce que d'abord l'autre n'est pas à ses côtés, c'est une certitude, mais surtout parce que les autres qui sont à ses côtés, ils se rendent compte bel et bien qu'ils sont toxiques. Et c'est bien, mais c'est douloureux, c'est douloureux. Regardez-vous quand vous perdez une amie, ou quand vous perdez un ami, ou quelqu'un qui vous est proche, c'est super douloureux de vous rendre compte que autour de vous, vous avez des gens toxiques. Et bien dites-vous que le masculin, il se rend compte aujourd'hui que tout autour de lui est toxique. Alors, je bois un coup de café, excusez-moi, voilà, et je fais la féminine. La féminine, on me dit avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Ben oui, Mademoiselle Lenormand, elle peut pas, elle parle au féminine en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines en ce moment et pour cette semaine du 18, s'il vous plaît, mes kits. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de force, on nous parle de clés
On nous parle de libération, on est en train de libérer beaucoup les féminines, on trouve les clés, on trouve le soutien, on trouve les solutions et on est accompagné. N'oubliez pas qu'on est tous protégés, donc même les masculins ne peuvent plus être dans des tierces toxiques où ils les voient, ils s'en rendent compte et ils s'en débarrassent. Mais nous aussi, on a des choses à se libérer. C'est pareil, c'est au niveau du karma et aussi au niveau de cet enfant intérieur. L'enfant intérieur, côté féminine, on peut être par exemple cet enfant, ce mouton noir, cet enfant noir qui fait que on est montré du doigt, on parle de nous, on nous critique. Et c'est pareil comme le masculin. Alors bien sûr, on a peur. Mais là, aujourd'hui, on nous dit bien qu'on va retrouver cette force qui est en nous, qui fait que c'est notre sacré. Nos énergies féminines. Aujourd'hui, c'est ça qui nous manque, c'est guérir expliquer à cet enfant intérieur, le libérer. Je vous mettrai le soin que je fais dans les commentaires, si vous voulez me joindre, et qui va faire que tout ce karma, tout ce transgénérationnel qui vous a perturbé, qui vous a fait que vous faites ces schémas toxiques avec votre masculin, il ne m'aime pas, je ne peux pas l'aimer, j'ai pas le droit, je suis pas digne, je suis indigne. Eh bien non, c'est ce qui va vous faire comprendre qu'en fait vous êtes la reine, vous êtes la princesse de votre masculin, vous êtes celle qu'il lui faut, celle qui est vraiment sa divine, on me dit. Ah, c'est beau. Et en fait, c'est ça. Vous allez faire le choix de vous, le choix de votre cœur en vous libérant, en fermant, en clôturant ce chapitre enfant intérieur blessé. Parce que pour réussir sa mission d'âme, sa mission divine, pour ce pourquoi on les fait, il faut avoir son enfant intérieur guéri, bien libéré de ses traumas, parce que c'est grâce à lui que vos dons s'éveillent, c'est grâce à lui que vous avez les projets qui s'éveillent, les projets qui se réalisent aussi, parce que vous avez pas peur d'y aller. C'est aussi ce qui vous permet de vivre pleinement les énergies d'amour de votre autre, les énergies sexuelles de votre autre aussi. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui nourrit. N'oubliez pas que les énergies sexuelles sont aussi importantes que les méditations, que les comment ça s'appelle, que tous les soins énergétiques que vous pouvez avoir. Et oui, peut-être que vous n'avez pas en ce moment de rapport sexuel avec votre jumeau. Eh bien, éveillez-vous cette créativité, ces énergies qui naissent au niveau du sacré, en vous faisant plaisir, en vous soignant et en vous faisant plaisir. Voilà. C'est vraiment ce qu'on dit aux féminines aujourd'hui. On va voir avec un autre oracle ce qu'on nous dit. C'est vraiment ce qu'on nous dit pour les féminines qui sont aussi dans l'isolement. La carte était prête à sortir, donc je l'ai prise. Qui sont aussi dans cet isolement. Et bien sûr, de toute façon, si l'autre il n'est pas là, elles sont isolées aussi. Ça, c'est sûr. Et justement, allez vers l'extérieur. Faites-vous ne vous faites pas des amis pour tout et n'importe quoi. Allez, comme je vous ai expliqué la dernière fois, allez vers des passions qui vous animaient enfant. La musique, le sport, allez vers ces choses-là. Si vous ne savez pas, parce que c'est très compliqué pour une féminine de savoir ce qu'elle veut vraiment, et bien faites des activités, comment on appelle ça, collectives. On nous parle de douceur, ouais, ça va vous aider à retrouver votre douceur. Allez dans des associations, des clubs, faites quelque chose de nouveau que vous auriez pas osé faire quand vous étiez enfant. Allez très loin dans vos objectifs parce que vous pouvez aller très loin. Et parce que si vous ne perdez pas votre objectif, c'est vraiment ce que l'on vous dit, parce que c'est ce qui va vous amener à aller vers votre abondance. Soyez attraper l'étoile qui vous est destinée, qui vous est donnée aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ne soyez pas baissez pas la tête, levez la tête, parce que sinon vous la verrez jamais cette étoile. Et sortez, parce qu'elle va pas venir dans votre maison, sur votre canapé, vous chercher l'étoile. Donc allez à l'extérieur.
C'est vraiment ce qu'on dit aux féminines aujourd'hui. La féminine, elle est pas bien. La féminine, elle est rincée. La féminine, elle est à terre. La féminine, elle pleure son monde disparu. Et pourquoi? Parce que la féminine se libère des mémoires du passé. La féminine est porteuse, c'est son taf, des mémoires du passé. Et aujourd'hui, comme le présent, eh ben, il est jamais arrivé dans le passé. Ça s'est jamais vu dans le passé pour la féminine. Elle est perdue. Elle n'a pas... Parce que les mémoires du passé, chez la féminine, c'est le karma, c'est l'enfant intérieur, c'est le transgénérationnel. Oui, c'est énervant, c'est souffrant. Mais en même temps, c'est les mémoires du passé, c'est ce qui fait qu'elle a reconnu l'autre à la connexion. C'est pour ça qu'elle se bat toujours et encore, malgré que l'autre aujourd'hui soit pas là, parce que ses mémoires lui rappellent qui il est. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on rappelle à la féminine d'y croire, que c'est important, parce que c'est ses mémoires, par rapport à ses mémoires du passé, justement, qui lui ont donné cette force jusqu'à présent, qui lui ont donné ce courage de continuer. La libération des mémoires du passé, ce n'est pas tout envoyer valdinguer. C'est comme dans nos souvenirs, c'est comme si vous vous entendez pas avec vos parents ou que vous avez dû vous séparer d'une amie. Vous ne pouvez pas voir que tout le noir dans cette relation. Vous devez admettre que cette amie, que ses parents vous ont apporté du bien à un moment donné. Peut-être pas le bien que vous vouliez, mais ils vous ont apporté du bien à leur façon. Et parce que sinon, vous n'allez jamais pouvoir vous construire un avenir serein. Parce que ce parent dysfonctionnel qui vous a fait du mal, parce que cet ami qui vous a trahi à un moment donné, il a su vous tenir la main. Oui, c'était peut-être pour vos amadoués, mais c'était un moment d'amour qui vous a offert aussi, en échange d'eux peut-être plus tard. Mais regardez pas en échange d'eux, il m'a amadoué. Regardez plutôt, il a un côté lumière. Parce que s'il sait justement comment vous amadouer, c'est qu'il connaît les codes de la lumière. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser les codes de la lumière et ne pas être dans la lumière, enfin, et ne pas s'imprimer des codes de la lumière. Donc voilà, dites-vous que quelque part vous lui avez permis de s'imprimer à ce parent, à cet ami, à ce frère, à cette soeur, de s'imprimer de vos codes de lumière. C'est suffisant, c'est la graine qui est plantée et advienne que pourra dans une autre vie. Là, il aura le choix. Donc voilà, on est des passeurs d'âme, ne l'oublions pas. C'est pas parce qu'on ne réussit pas une action avec une personne qu'on a tout échoué. On lui a mis la graine. Donc le lien nous dit, ben voilà, le lien nous repart d'isolement. C'est pour ça que j'ai battu les cartes. Le lien nous repart d'isolement. Il faut casser cet isolement en douceur, avec la douceur, pour enlever ses peurs que véhicule, ben justement, qui donne le vertige aujourd'hui, qui déséquilibre, parce que cette épreuve, comme je vous disais, c'est un changement, c'est un passage. Ce n'est pas, comme je vous disais, quelque chose, ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui va nous amener vers la lumière, vous allez chercher votre étoile dans la nuit. Mais pour l'instant, vous êtes dans la nuit, ça va passer le caca. Et c'est ce que le lien nous dit. Mais pour sortir de cette étrangeté là du moment, il faut renaître, il faut comprendre qui on est. Il faut sortir de cet isolement. Il faut sortir de cet isolement justement en disant qui on est. Et derrière, il y a l'enracinement. Et s'enraciner, c'est aussi accepter qui on est. Alors, ouais, c'est chiant d'être flamme jumelle, surtout quand l'autre il dit ou il fait des conneries, ou quand il n'est pas là. C'est douloureux. Mais on est flamme jumelle. C'est comme quand on est parent ou quand on a un animal. Des fois, c'est chiant. Il faut sortir. Il faut accompagner les enfants à l'école. Il fait mauvais, il fait froid, on est fatigué. On le fait. Et c'est chiant et c'est pas tous les jours drôle d'être parent. Et ben voilà, c'est pas tous les jours drôle d'être flamme jumelle, mais c'est pas pour ça qu'on doit décider d'arrêter de l'être ou refuser de l'être. De toute façon, le lien nous dit bien aujourd'hui que vous vouliez rester ou pas dans l'isolement, ça va se terminer, ça va s'arrêter et c'est très bien. Et c'est quelque chose qui va nous aider à avancer, parce que quand on n'est pas dans le lien, eh ben qu'est-ce qui se passe? On n'est pas sur le bon chemin et on ne peut pas avancer. Voilà mes flammes. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter avec Alexandre pour les soins sur l'enfant intérieur, sur les karmas, pour des guidances, pour savoir où vous en êtes, pour vous aider, pour vous faire conseiller par nous. N'hésitez pas à nous contacter.
Je vous embrasse fort mes femmes, beaucoup de courage. Je vous embrasse et je vous aime fort.